Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir encore matin émission Paul, le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable de toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. À nous prier, bon Dieu. Tendre Père en Jésus-Christ, nous prosterner devant trône au matin pour nous dire merci pour la nuit traversée. Nous nous remercions pour protection sans nombre que nous avons. Et pour nous remercier parce que en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Aidez-nous Seigneur avec émission ce matin. Pardonnez nos fautes et nos péchés. Consolez si là qui est affligé. Encouragez si là qui est découragé. Et utilisez-nous face ce matin pour peuple qui a édifié et même édifié à salut. Au nom de Jésus, nous prions Père. Il y a qui vient qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. Nous va lire matin notre psaume 6, verset 2, arrivé dans verset 4. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. En toi, Éternel, et toi, Éternel, jusque à quand. Amen. Car je suis sans force. Dans Psaume 6, David a écrit pour faire un plaidoyer pour obtenir la grâce de Dieu. David a expérimenté la discipline de Dieu et David a demandé bon Dieu grâce. David confessé pour dire car je suis sans force. David qui portait titre d'un homme vaillant, David qui éliminait le géant Goliath, David qui remportait diverses victoires sur les Philistins et sur d'autres ennemis, et David que la nation Israël, l'armée Israël et même les armées ennemies, ils reconnaissent dans lui un homme courageux, un homme vaillant, un homme fort. Mais David va confesser pour le dire car je suis sans force. Car je suis sans force. David admet à bon Dieu que devant
situation que nous traversée, est faible et sans force. Confession David, car je suis sans force. Rappelez-nous la confession du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20, verset 12. Roi dit parole ça yo. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Roi Josaphat écrit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. On va confesser sa faiblesse et la faiblesse d'Israël. Combien de fois n'a trompé tête nous comme moun? Nous prétendons que nous forts, nous mettons masse pour ne pas découvrir faiblesse nous. Et m'a dit matin, vous devez admettre devant mon Dieu votre faiblesse. Vous devez reconnaître devant Dieu que vous sans force. David dit, car je suis sans force. Est-ce que nous pas chanter? Prends-moi Jean ou là, sans force et sans soutien. Combien de fois nous trouvons dans des situations? Combien de fois nous avons traversé des moments qui dépassaient compétences nous, qui dépassaient compétences nous, qui dépassaient capacités nous, qui dépassaient habilités nous, et nous reconnaître que nous sans force. Car je suis sans force. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car je suis sans force. David sentit la main de Dieu à discipliner. David sentit bon Dieu a fait correction dans la ville. David sentit bon Dieu a formé selon sa volonté. David reconnaît comme l'argile nommé potier, c'est comme ça la ville nommé bon Dieu. Et bon Dieu a passé David dans l'école disciplinée. Dans l'école châtiment David. Et David a confessé pour le dire, car je suis sans force. Et m'a encouragé au matin. C'est pour honnête avec bon Dieu. Situation où là-dedans qui dépasse qu'a faut pleurer matin, midi, soir. Faut qu'a dit bon Dieu bagarre la janvier pour dire, car je suis sans force. David dit, ne me châtie pas dans ta fureur. David sentit, bon Dieu a châtié. La Bible enseigne nous que châtiment bon Dieu, c'est un signe que bon Dieu ramène nous. Mais certainement, devant châtiment bon Dieu, n'a pas senti notre David. Nous pas gain force. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6. Et dans verset 11, nous lisons parole ça.
car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, mais ils le trouvaient bon, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Devant châtiment, bon Dieu, David dit, car je suis sans force. Mais auteur hébreu a dit non. Châtiment, bon Dieu, doré, rappelez-nous de l'amour d'hier. Châtiment, bon Dieu, nous fait connaître. Nous, ces petites bon Dieu. Châtiment, bon Dieu, nous fait connaître. Nous pas des enfants illégitimes. Châtiment, bon Dieu, doré, fait connaître que bon Dieu voulait bien nous et que bon Dieu voulait nous participer à sa sainteté. C'est vrai, moment, période châtiment, il n'est pas un moment de joie, il sont moment de tristesse, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre sainteté. C'est pour former notre caractère. Par contre, il faut toujours accepter le châtiment de Dieu. Devant châtiment, bon Dieu, David veut dire, car je suis sans force. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Devant châtiment, bon Dieu, David va demander pitié. Aie pitié de moi. À chaque fois où monde dit aie pitié de moi, ce monde qui sont en position de faiblesse, en position de souffrance, en position de tristesse, ce monde qui sont en balle par en haut, ce monde qui a douleur, ce monde qui a amertume, c'est un monde qui a traversé la vallée de Baca. Il a dit, mon Dieu, aie pitié de moi, car je suis sans force. David trouvait une situation de réaliser c'est pas l'homme là qui a aidé lui, c'est pas le monde qui a fait qui choye, mais c'est le Dieu très haut, c'est l'Éternel, c'est son Dieu. Et David va adresser à bon Dieu qui a châtié, pitié pour moi. Heureusement, le Dieu de David et notre Dieu sont Dieu de miséricorde et de compassion. Son Dieu, les nous relève, l'attendez-nous, les nous crier, la prier pour nous. C'est un Dieu qui est attentif à nos cris, à nos larmes et à nos prières. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. David demandait bon Dieu pour le guérir pitié pour lui. David demandait bon Dieu pour le guérir. David sentit, parce que la passé en période d'examen, bon Dieu a discipliné, bon Dieu a châtié. David sentit les malades. David sentit le besoin de guérison spirituelle. David sentit ça affecter en pile. Ça produit tristesse. Ça produit cœur brisé.
Et David a dit, guéris-moi, Éternel. Ça qu'a passé, David dit, mes os sont tremblants. Li affecté David dans toute zone. Et comme si David gon la fièvre, friction. David a tremblé. David pas à l'aise. David pas confortable. David dit, car je suis sans force. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, car je suis sans force. Ne me châtie pas dans ta fureur, car je suis sans force. Ne me punis pas dans ta colère. David a parlé à Bandière. David admet comme un cœur brisé. David admet qui sa châtiment bon Dieu, qui sa discipline bon Dieu fait, qui est fait sans guessouli. Ça a affecté David. Affecté David. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. David a adressé la bon Dieu ici comme le grand médecin, comme le médecin par excellence. C'est le Dieu guérisseur. C'est bon Dieu qui baille bâton, mais c'est bon Dieu ça console tout. C'est le Dieu qui châtie, c'est le Dieu qui console. C'est bon Dieu qui afflige, mais c'est bon Dieu ça qui baille consolation. Guéris-moi, Éternel, car je suis sans force. Mon âme est toute troublée. So David a parlé ici. Effet, discipline bon Dieu gagné sous sa vie spirituelle. Il dit, car mon âme est toute troublée. Donc David comprend que bagala pas douce. Bagala amère. Bagala difficile. Bagala affecte David dans zol. L'affecte David dans nom. David a gémi. David pas capable encore. Bagala grave. Passer action grave. Jésus-Christ dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. David dit, mon âme est toute troublée. Discipline ça, châtiment ça, non seulement les femmes sans force, non seulement les femmes malades, les femmes hommes à trembler, les femmes hommes à craquer, mais l'affecte non moi, mon trouble spirituel, mon trouble non moi pas en paix, non moi pas en repos, parce que bon Dieu, m'l'a a discipline, la châtier. Et David peut poser bon Dieu question. Et toi, Éternel, jusque à quand? Jusque à quand? Jusqu'il est qu'il est à suspendre discipliner, qu'il est à suspendre châtier. Aie pitié de moi, guéris mon âme. Guéris-moi, car mes os sont tremblantes. Mon âme est toute troublée jusque à quand? Peut-être, ou dans une situation matin, ou à souffrir. Ou à souffrir dans le corps. Ou à souffrir dans l'amour. Ou senti bon Dieu loin. Ou senti la main bon Dieu à frapper. Ou senti ou prendre bâton. Ou senti gon châtiment intense. Ou senti gon discipline sans cesse. Ou poser bon Dieu question jusqu'à quand. Réaliser force ou disparaître. Faiblesse envahit ou. Faiblesse envahit corps.
Faiblesse envahit nous. Et on va poser question jusque ça quand. Jour qu'il est. Et matin, m'a rappelé, si bon Dieu a châtié, c'est parce qu'il remet. Si bon Dieu a châtié, c'est pour votre bien. Si bon Dieu a châtié, c'est pour votre sanctification, pour votre sainteté. Si bon Dieu a châtié, c'est parce que vous êtes ses enfants légitimes. Châtiment, c'est pour une saison. Il y a pour finir. Il y a pour finir. Accepter, discipline, bon Dieu, papa. Reconnaître votre tort. Confesser vos péchés. Accepter période de souffrance, de tristesse là. Papa remet. Et ça fait la château, la discipline. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Faites papa confiance. Châtiment pas tout mais elle va former caractère. Il va venir faire une meilleure personne. Que bon Dieu, bon patience matin pour supporter châtiment lié avec discipline. On prie bon Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Comme David, en pile dans nous qu'à confesser, car je suis sans force. Aie pitié de moi, guéris-moi, car mon âme est troublée. Nous avons confiance dans l'amour, nous avons confiance dans la grâce. On va mettre fin à la période de souffrance, à la période de châtiment. Et nous va sortir au meilleur serviteur, au meilleur servante. Bénis parole, bénis tout le monde qui parle le temps d'elle. Au nom de Jésus, sauvé à nos prières au Père, nous qui vit qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.